Est-ce que vous connaissez le chanteur britannique Tom Jones? Tom Jones a été marié pendant 60 années. Mais récemment, on a appris que M. Jones, au cours de sa carrière, avait trompé sa femme au moins 200 fois. L'autre jour, je lisais cet article « L'infidélité se cache dans vos gènes » et là je me suis dit « Waouh, mais il existe un gène de l'infidélité !» C'est le gène où tu l'as et tu es infidèle, où tu ne l'as pas et tu es fidèle. Conclusion, si M. Jones trompe sa femme, c'est parce qu'il a le gène de l'infidélité. Et bien mon travail de thèse, ça consiste à montrer que les gènes, comme le gène de l'infidélité, mesdames et messieurs, ça n'existe pas. C'est une vision trop simpliste. Dans le jargon scientifique, on appelle ça le déterminisme génétique. C'est l'idée qu'un seul gène détermine si je suis infidèle ou pas, astronaute ou pas, si je participerai à ce concours ou pas. Vous aurez donc compris qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Les gènes n'ont pas de super pouvoir. Concrètement, mon travail, c'est en didactique de la biologie auprès des adolescents. La première partie de mon projet, je l'ai déjà faite, c'était l'année dernière. Je suis allé dans les écoles genevoises, j'ai discuté avec une cinquantaine d'adolescents et je leur ai demandé s'ils pensaient que ce sont les gènes qui déterminent si je serais altruiste ou égoïste, ou s'ils pensent que d'autres facteurs comptent aussi, comme l'environnement, la famille, la culture, l'école. La deuxième partie de mon projet, je vais plus loin. Je donne un questionnaire à 1000 adolescents et j'essaye de comprendre si le bon sens des adolescents et le raisonnement scientifique peuvent entrer en conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Il y a des généticiens qui se sont amusés à compter le nombre de gènes d'une petite puce qui vit dans l'eau, qui s'appelle la daphnie. Et bien la daphnie, elle mesure seulement 5 mm de long, et malgré sa petite taille, elle a 8000 gènes de plus que l'homme. Résultat étonnant pour un petit animal. Il y a deux buts dans ma thèse. Le premier, c'est bien sûr d'améliorer l'apprentissage de la génétique à l'école. Et le deuxième, et c'est sans doute le plus important, c'est de faire en sorte que les adolescents, une fois sortis de l'école, ils puissent parler, discuter et prendre des décisions sur des sujets de société dont on entend parler tous les jours. Le clonage, les OGM, les tests génétiques, l'ADN et bien d'autres encore. Merci.